Donc bonjour à tous, moi je représente la filière Oscar et je remercie le groupe qui a permis la production de ces diapositives, Sophie Monod, Sophie Rondeau, Caroline Silve, Corinne Collet, Gérard Marmenis, Céline Gaucher, Jérôme Bouligan et j'en oublie sûrement et Agnès Ninglar. Donc la filière Oscar regroupe les maladies rares de l'os, du calcium et du cartilage. Elle s'articule autour de deux centres de référence, un coordonné par Agnès Ninglar, métabolisme phosphocalcique, et un que je coordonne qui a trois activités, maladies osseuses, dysplasie fibreuse et syndrome des l'os dans l'os non vasculaire, avec un total aujourd'hui de 13 sites coordonnateurs et constitutifs et de 71 centres de compétences. Donc nous avons réfléchi à l'arbre décisionnel avec deux situations. Une situation où on a une hypothèse diagnostique, soit une pathologie Oscar connue qui va bénéficier d'un séquençage direct, on peut citer la chondroplasie par exemple, ou bien un groupe nosologique identifié clair qui va bénéficier d'un séquençage, d'une analyse par panel ciblé, avec un certain nombre de panels ciblés qui ont déjà été mis en place dans le cadre de la filière Oscar. En cas de négativité, on passera à exome ou whole génome. Et une deuxième situation, absence d'hypothèse diagnostique, qui est plus rare mais qui existe, où on envisagera d'emblée une stratégie de type whole génome. Le circuit de prescription est un tout petit peu différent de celui qui vient d'être proposé par Christelle. La prescription, elle va être réalisée soit par le généticien clinicien, soit par le spécialiste Oscar, car la filière Oscar comprend bien évidemment des généticiens cliniciens, mais également des endocrinologues, des rhumatologues et d'autres experts qui ont toute légitimité pour la prescription initiale. Donc la suite, ce sera un premier RCP d'inclusion, avec l'expert CRMR Oscar, généticien clinicien, endocrinologue ou rhumatologue, avec souvent un biologiste, un radiologue, et puis toujours un généticien moléculaire. Et ce RCP d'inclusion va permettre soit de décider d'une analyse par panel ciblé, soit de décider d'emblée d'une stratégie de type whole génome avec l'envoi du prélèvement par le laboratoire. Après, on passera par la plateforme, laboratoire local, laboratoire expert. L'analyse par panel ciblé aura le même circuit laboratoire local, laboratoire expert, puis réunion de restitution qui comprendra systématiquement l'expert CRMR Oscar et le généticien moléculaire et retour au prescripteur, éventuellement retour en RCP d'inclusion après analyse par panel ciblé pour repartir sur whole génome. Nous avons essayé d'établir une carte pour savoir qui étaient les centres de soins qui disposaient déjà d'un laboratoire de génétique moléculaire et d'un RCP. Cette carte est un tout petit peu incomplète en raison de certains résultats qui nous sont parvenus tardivement, mais nous avons déjà un grand nombre de sites qui disposent localement d'un centre de soins, d'un laboratoire et d'un RCP, comme vous le voyez, avec par exemple Clermont-Ferrand, Toulouse, Montpellier, Marseille, Lyon, Bicêtre, Cochin, Lariboisière ou Necker. Alors les points pratiques, on a réfléchi au top des indications. Pour ce qui est maladie osseuse constitutionnelle, on a retenu deux grands groupes d'indications, micromélie large et fragilité osseuse. Pour ce qui est métabolisme phosphocalcique, hypophosphatémie génétique et hypercalcémie dépendante ou indépendante de la PTH. On a également essayé d'évaluer le volume des demandes par an et c'est finalement assez difficile. On a décidé de sous-évaluer en raison des difficultés des premières années qui vont être inhérentes à la mise en place des plateformes. Donc on a évalué environ à 1000 échantillons à passer en whole génome en sachant que bien évidemment ce nombre va augmenter de façon exponentielle. Les questions qui nous préoccupent aujourd'hui sont le mode de communication avec les plateformes, la priorisation des demandes entre les filières. Est-ce que ce sera par thématique? Est-ce que ce sera par pourcentage? Comment les filières vont être choisies et qui aura le droit d'aller directement au whole génome? Le délai de rendu des résultats. Et puis les problématiques identifiées qui sont évidemment communes avec Andirard, l'afflux des demandes, avec un surcroît de travail pour les RCP, mais également en dehors des RCP pour les généticiens moléculaires, la difficulté des consentements à expliquer aux patients et la lourdeur de l'information à donner aux patients, qui nécessite un temps tout à fait significatif, la difficulté également des prescriptions non réalisées par un généticien clinicien, avec en particulier le rendu des résultats qui va nécessiter une explication extrêmement étendue, avec probablement la place du conseiller en génétique qui doit être déterminée, les données secondaires et bien évidemment la facturation, l'interprétation et des validations. Je vous remercie.